Bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 16 au 22 janvier. Au programme, la zone à défendre écolo en Allemagne, Lützerath, qui s'est transformée en contestation européenne, des affaires judiciaires autour des néonicotinoïdes et du devoir de vigilance, et une enquête de Libération qui révèle un système de corruption autour du pétrole en République du Congo qui passe par la France. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vulgarise chaque semaine l'actualité autour de l'environnement et de l'écologie, donc n'hésite pas à t'abonner. Première actu de la semaine, en Allemagne, le mouvement de contestation écologique sans précédent qui s'est opposé à la police dans le petit village de Lützerath. Lützerath, dans l'ouest de l'Allemagne, se trouve juste à côté d'une des plus grandes mines à ciel ouvert de charbon d'Europe, le site de Garzweiler. Et il est prévu que ce village soit détruit pour étendre la mine de charbon. Déjà 22 villages ont été détruits comme ça pour laisser place à l'exploitation minière. Depuis 2020, une ZAD, une zone à défendre, a été créée par des défenseurs du climat, qui s'appuient sur les conclusions des rapports du GIEC. Pour respecter l'accord de Paris, il est mentionné que plus aucun nouveau projet d'exploitation fossile ne doit voir le jour. Pourtant, le gouvernement allemand, une coalition socialiste, libéraux et écologistes, a conclu un accord en octobre dernier avec l'entreprise RWE, l'équivalent de Total en Allemagne. En échange de la fermeture de ses centrales à charbon en 2030 au lieu de 2038, RWE a obtenu l'autorisation d'étendre son exploitation. En fait, le gouvernement explique cette décision par la guerre en Ukraine. Le ministre libéral de l'économie et du climat, Robert Habeck, disait ainsi en octobre dernier « La guerre d'agression de Poutine nous oblige à utiliser temporairement plus de lignites afin que nous puissions économiser du gaz dans la production d'électricité. » C'est douloureux, mais nécessaire compte tenu de la pénurie de gaz. Le gouvernement avance un autre argument. Selon eux, cette utilisation du charbon serait temporaire et ne mettrait pas en danger l'objectif de sortir du charbon en 2030. Pour les défenseurs de l'environnement, ça ne passe pas. Mais alors, pas du tout. Entre 15 000 et 35 000 personnes se sont rendues sur place pour affronter la police et l'expulsion. Ça a donné des images impressionnantes mais aussi assez symboliques. Et c'est devenu un enjeu international, puisque de nombreux militants écologistes de toute l'Europe ont commencé à se rendre sur place pour donner de la visibilité au combat. À commencer par Greta Thunberg, qui s'est faite arrêter puis relâcher, mais aussi la française Camille Etienne. Et au niveau politique, ça porte un énorme coup à la crédibilité écologique du gouvernement d'Olaf Scholz et de ses alliés, le Parti des Verts allemand. Par cette décision, ils se sont totalement coupés de leur base d'électeurs qui le vivent comme une trahison. Ce qui pourra dans le futur avoir des conséquences électorales assez importantes. Deuxième actu chaude au niveau européen, une annonce qui a fait une onde de choc dans l'agriculture. La Cour de justice européenne a annoncé que les États membres n'ont pas le droit de déroger à l'interdiction européenne concernant les semences aux néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, des substances chimiques surnommées tueurs d'abeilles, ont été interdits en Europe depuis 2018. Mais 11 pays donnaient des autorisations d'urgence, un nom dramatique pour maintenir un statu quo. En France, c'est surtout pour l'industrie des betteraves sucrières que ces dérogations sont accordées, et l'État vient d'en accorder pour la 3e année consécutive. Pour l'instant, l'État français n'a pas réagi, mais il devrait annuler cette dérogation car cette décision de justice est vraiment contraignante. À voir donc si ça mettra fin au bras de fer entre le gouvernement et les ONG de défense de l'environnement qui s'est engagé depuis plus de 4 ans. Troisième actu, une autre affaire judiciaire. 3 ONG, à savoir Surfrider, Client Earth et Zero Waste France, ont assigné le groupe Danone devant le tribunal judiciaire de Paris pour ne pas avoir respecté son devoir de vigilance en matière de pollution plastique. Le devoir de vigilance, c'est une loi de 2017 qui impose aux grandes entreprises de veiller à ce que leurs activités n'aient pas d'impact négatif grave sur l'environnement et les droits humains. En septembre, les ONG ont mis en demeure 9 grands groupes sur la base de cette loi. En gros, elles ont dit « soit vous vous pliez au devoir de vigilance en nous proposant un plan sérieux de réduction de la pollution plastique, soit on vous attaque en justice ». Parmi les 9 grands groupes mis en garde, Danone est le seul qui n'a pas convaincu les ONG avec son plan. Entre autres parce que Danone mise tout sur le recyclage et ne veut pas entendre parler de réduire les emballages plastiques qu'il produit. Concrètement, si le tribunal valide l'action en justice, Danone devra publier dans 6 mois un nouveau plan de vigilance plus ambitieux et risque de payer 100 000 € par jour de retard. Cette affaire est importante, car c'est une des premières fois où un grand groupe est attaqué pour non-respect du devoir de vigilance. D'ailleurs, Total Energy est soumise à une procédure similaire pour son projet d'oléoduc chauffé en Ouganda, ICOP.
Et dernière actu de la semaine, je voulais m'attarder sur un dossier de révélation du quotidien Libération, qui a fait 3 unes cette semaine sur une gigantesque affaire de corruption et de pétrole en République du Congo. C'est le Congo avec Brazzaville comme capitale. Et c'est une affaire où la France a un rôle plutôt important, vous allez le voir. Pas mal de choses se concentrent autour de Lucien Ebata, canado-congolais qui a créé une énorme machine à détourner l'argent du pétrole congolais avec l'appui du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, un mec à la tête du pays depuis 1979. Oui, ça fait 44 ans. Mais revenons au personnage principal, Lucien Ebata. C'est le PDG d'Orion, une entreprise qui fait office d'intermédiaire entre la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, et des multinationales du pétrole comme Shell, Total, etc. En théorie, cette entreprise est inutile, puisqu'elle ne fait que rajouter un intermédiaire. En fait, c'est encore pire, elle est suspectée de servir de caisse noire où toute l'oligarchie congolaise peut se servir. Bon, jusque-là, assez classique. Une oligarchie qui profite d'une rente pétrolière dans un pays africain, c'est assez courant. Si Libération en a fait 3 unes cette semaine, c'est que le réseau de Lucien Ebata est extrêmement présent en France. Déjà, parce que le mec surkiffe le luxe parisien. Hôtels et restos ultra chers pendant des mois. Au moins une dizaine de voitures de luxe, des additions de genre 4 millions d'euros en jet privé par an. Le mec aime beaucoup les signes extérieurs de richesse et il fait profiter à l'extrême son groupe de proches. On va se concentrer sur les jets privés parce que c'est là où il y a eu des révélations. Lucien Ebata fait venir son cercle de proches en France à la fois pour les arroser de cadeaux et les mettre bien, mais aussi pour les emmener en Suisse et Monaco dans les paradis fiscaux et mettre au chaud l'argent volé à la rente pétrolière du Congo. Pour ça, un réseau se serait créé à l'aéroport du Bourget. Les jets privés arrivaient avec à bord les amis de Lucien Ebata et d'énormes montants d'argent en cash. Au moins 2 membres de la police aux frontières étaient dans le coup et fermaient les yeux sur cet argent. Les liens avec la France ne s'arrêtent pas là. On parle aussi de hauts fonctionnaires de l'État, comme Dominique Strauss-Kahn ou le vice-président d'EDF, Cédric Lewandowski. Oui, très clairement, c'est pas Robert. Ils ont été payés très grassement pour des activités de consulting, notamment sur comment éviter les problèmes avec les autorités françaises. Le nom de Manuel Valls apparaît aussi dans l'enquête. Perdoni, però com m'ha dit que es deia? Moi je m'appelle Manuel Valls. Donc si ça vous intéresse et pour avoir plus d'infos, je vous invite à aller voir directement sur Libération, ça vaut vraiment le coup. J'ai décidé de vous parler de cette enquête car elle illustre comment l'industrie pétrolière peut être tentaculaire et efficace dans sa corruption, en plus de détruire l'environnement. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette actu. Voilà, fin de cette actu très chaude et direction vers la deuxième partie de la vidéo, la partie recommandations. Et cette semaine, je vais carrément vous recommander un média entier. Know You, un média public franco-allemand, un peu comme Arte, qui a un peu plus d'1 an et que je viens de découvrir. C'est un média autour de l'écologie, tourné vers les nouveaux moyens de communication, réseaux sociaux, etc. C'est extrêmement simple, épuré et bourré d'informations que vous pouvez réutiliser ou envoyer à des amis. Leurs posts Instagram sont vraiment bien, et petit fun fact, la majorité de leur site est de couleur noire, pour que ça consomme le moins d'énergie possible, puisque l'écran n'aura pas beaucoup de couleurs à afficher. Alors que quand c'est en blanc, c'est là où ça consomme le plus. Deuxième recommandation, c'est une série de documentaires sur France 5 qui parle des Planet Killers, des criminels environnementaux qui ont participé à la disparition d'espèces et autres joyeusetés. Des histoires incroyables qui permettent d'éclairer certains enjeux écolos sous une autre lumière. Et enfin, 3 vidéos YouTube à recommander. Une discussion entre la journaliste Léa Bello et Sébastien Carassou, docteur en astrophysique et propriétaire de la chaîne Le Sense of Wonder, sur ce qui les a poussés à parler d'écologie. Deuxième vidéo, Balade mentale nous invite à nous questionner sur ce qu'il y a en dessous de nous, dans les nappes aquifères. C'est poétique, ça permet de comprendre les enjeux énormes autour de l'eau, bref, je recommande très fortement. Et troisième vidéo, le replay du premier PowerPoint de Vincent sur la géniale émission Backseat de Jean Massier. Il revient sur les vidéos de Macron qui fait son youtubeur pour défendre son bilan écolo, sur les procédés rhétoriques qu'il utilise, etc. C'est super intéressant, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, revue d'actu terminée. Abonnez-vous, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes qui viendra perturber la vidéo de la semaine prochaine, parce qu'en fait la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce que mon tel a rendu l'âme. Je vous dis à bientôt, salut!